Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment est-ce qu'on peut conjuguer la création de pièces uniques, plus ou moins, ou en tout cas la création de petites séries avec une activité créative. C'est clair que quand on fait que des pièces uniques, c'est difficile de gagner sa vie de manière régulière. Et une des techniques qu'on peut utiliser pour passer moins de temps à lister des nouveaux produits, parce que lister un produit, ça prend énormément de temps. Il faut prendre les photos, il faut refaire un listing à chaque fois et ça prend du temps. Donc l'idée, si vous n'êtes pas contre l'idée de refaire des pièces que vous avez déjà faites, ou en tout cas de faire des pièces similaires, parce qu'en en ce qui me concerne, c'est jamais 2 fois exactement les mêmes pièces, c'est de utiliser les produits que vous avez vendus et de relister ces produits en les faisant sur commande. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre cette perle-là que j'ai vendue et donc je vais cliquer sur le listing. Alors là, je regarde ma boutique en anglais, je vais aller la mettre en français. Est-ce que je peux le faire depuis? Sinon, je peux pas. Bon, mais tant pis, vous reconnaîtrez les différents endroits. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais la remettre en vente, mais en changeant la date de fabrication à Made to Order, c'est-à-dire fabriqué sur commande. Et puis, donc je vais juste vérifier que les attributs sont justes ici. Et aussi dans la description, ici, je vais dire que ces perles sont fabriquées sur commande. Donc là, c'est ma description en anglais. Et moi, j'aime bien que ça soit toujours très clair que c'est sur commande parce qu'il n'y ait pas de surprise pour les gens. Donc, je vais dire combien de temps ça va prendre. Donc, please allow 5 to 10 business days for fabrication. Et je vais leur dire ce que je ferai après. I will send you pictures of the finished bead for approval prior to shipping. Donc je vous la refais en français en dessous parce que j'ai les deux. Hein. Donc moi j'aime bien que ce soit clair, vraiment très clair, que c'est fait sur commande. Donc je le marque en général au début de ma description pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ceci dit, la plupart des gens qui achètent des perles en verre sur Etsy, ils savent que souvent c'est fait sur commande et ça pose assez rarement des problèmes. Mais dans le doute, moi je préfère qu'il n'y ait aucune question, d'accord? Enfin, aucune question possible, que ça soit clair dès le départ. Alors, je vais changer mon profil d'expédition. Là, j'ai le profil free shipping normal qui est à 1 à 3 jours ouvrables pour le processing time. Je vais le mettre sur le profil MTO, c'est made to order pour moi, et qui a 2 à 3 semaines de processing time, d'accord? Mais c'est tout ce que je fais comme changement ici. Maintenant, je vais faire la même chose sur la traduction en français. Donc, alors, sur commande, encore une fois, je le mets au début parce que j'aime que ça soit clair, que j'essaye pas de prendre les gens par surprise. Donc là, de nouveau, cette perle est faite et fabriquée, ça sera plus clair, sur commande. Merci de compter 5 à 10 jours ouvrables pour sa réalisation. Je vous enverrai des photos de la perle finie pour approbation avant l'envoi. Puis je vais juste aller vérifier que dans mes tags, j'ai pas le prêt à envoyer parce que ça m'arrive de le mettre. Alors pas sur celle-là et là non plus je crois. Voilà. Et donc je vais simplement relister cette perle. Donc ça a l'avantage de faire un listing de plus dans ma boutique et c'est bien d'avoir une activité journalière sur la boutique. Et puis, ça me permet à moi, disons quelque part, de rentabiliser le temps que j'ai passé à lister un produit parce que, comme je vous l'ai dit, ça prend du temps. Donc maintenant, si je vais voir la boutique, cette perle doit être en vente. Alors, il y a parfois un petit temps de latence. Donc, on va aller voir si elle est dans les perles bleues. Non, elle n'est pas encore.
mais ça va venir. Il y a des petits temps de latence, surtout le matin. Là, on est le matin parce que, enfin le matin en Europe parce que c'est un peu là où ils font les updates sur les serveurs chez Etsy. Donc voilà. Et puis donc, mais je l'ai fait avec d'autres perles. Ça, c'est aussi des perles ici que j'ai déjà faites et que j'ai remis en vente après les avoir vendues. Donc il faut toujours que ce soit très clair que ces perles ont déjà été, enfin que les photos sont indicatives, mais que les perles réelles seront un petit peu différentes parce que moi c'est physiquement impossible de refaire exactement 2 fois les mêmes perles. Mais ça vous permet de faire des petites séries. Évidemment, il faut que le temps de fabrication soit adapté au temps que ça met. Les gens qui achètent du fait main, ils sont assez souples en général là-dessus, parce que s'ils achètent le fait main, c'est qu'ils aiment bien ça. Donc s'ils achètent quelque chose qui est fait sur commande, ils sont prêts à attendre le temps qu'il faut, à condition que ce soit bien précisé au départ. C'est-à-dire, si vous savez que ça va prendre 1 mois et demi pour faire un produit, ne dites pas qu'il sera prêt dans 2 semaines. Parce que ça va que créer des problèmes avec vos clients. Il faut que les clients sachent à quoi ils s'engagent avant d'acheter, c'est très important. D'accord? Donc, hop, je vais revenir sur la boutique en espérant qu'elle soit déjà là. La perle. Hop. Bon, elle n'y est pas encore. Il y a un petit de latence aujourd'hui. Mais enfin voilà. L'idée, c'était de vous montrer que la création unique, c'est pas forcément enfin, c'est pas obligé que ça prenne beaucoup de temps, en fait, c'est ça que je veux dire. Et vous pouvez essayer de faire ça intelligemment. C'est clair que si on ne fait que des pièces uniques, c'est assez difficile de gagner sa vie sur Etsy. Voilà, je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook si vous avez des questions plus en détail. Donc le lien vers le groupe est dans la description. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée et je vous retrouve bientôt. Au revoir.